Durant le confinement, le télétravail est devenu obligatoire, puis est rentré dans les usages. Avec le retour progressif à la normale, chaque entreprise a institué des règles. Une journée par semaine pour l'une, 2 pour l'autre, ou 0 pour beaucoup, comme si ces entreprises voulaient tourner la page du Covid. Pour les entreprises américaines, ce retour à la normale est plus contrasté, car les stratégies sont bien différentes. Brian Chesky, le PDG de la célèbre plateforme de location de logement Airbnb, a décidé d'instaurer une forme de télétravail permanent et sans frontières pour ses employés. Il a annoncé jeudi 28 avril dernier dans une interview accordée au Time qu'il souhaitait permettre à ses employés de travailler définitivement à distance depuis n'importe quel endroit dans le monde et sans que cela n'interfère sur leur salaire, même s'ils changeaient de pays. Il est en effet désormais convaincu qu'il n'y aura plus de retour au bureau après la pandémie, selon lui. Et durant les 10 prochaines années, la plupart des entreprises seront amenées à adopter une forme similaire de travail à distance, car, dit-il, le monde est devenu plus flexible. Quant aux géants Google, Twitter, Slack ou Facebook, ils ont eux institué le travail à distance, mais à la carte. Toutes les entreprises ne réagissent pas de la même façon. Chez Apple, pour la première fois, un haut dirigeant de la firme de Cupertino a démissionné pour protester contre l'entreprise, car celle-ci force le personnel à retourner au bureau 3 jours par semaine, non pas autant qu'ils le souhaitent. La politique d'Apple est peut-être plus stricte à cause du secret de la fabrication des produits ou bien du coût exorbitant de construction de leur siège social qui s'est élevé, je vous le rappelle, à plus de 2 milliards de dollars. Alors Stéphane, qu'en est-il en France ? Eh bien, le télétravail en France est imposé assez rapidement. Selon l'INSEE, 15% des jours travaillés par l'ensemble des salariés en 2021 l'ont été en télétravail. L'amélioration de la situation sanitaire et la levée des obligations mises en place par le gouvernement ont mis un frein à cette pratique. Entre juillet et novembre, seuls 18% des salariés continuaient d'exercer au moins partiellement leur activité depuis leur domicile. Maintenant, est-ce que cela va perdurer ? Probablement. Les Zoom, Teams, Google Meet et j'en passe sont bien installés sur nos ordinateurs et se réunir rapidement est devenu un jeu d'enfant. Les conclusions d'un rapport du Conseil national de la productivité sorti le 12 mai dernier valident aussi le modèle de travail hybride. Il dit qu'en travaillant à distance 2 ou 3 jours par semaine, le télétravail aurait des effets positifs à long terme sur la productivité des entreprises. Quant aux télétravailleurs, plus de 8 sur 10 veulent continuer ainsi. Le travail à distance semble s'installer de façon durable, car près de 40% des annonces actuelles d'emploi en France sont télétravaillables. Si le mode hybride est plébiscité, le télétravail à 100% n'est lui pas recommandé dans ce rapport. Les analystes avancent en effet que la satisfaction des salariés peut potentiellement augmenter lorsque le télétravail est proposé de manière limitée et raisonnée. Si votre employeur est encore sceptique, encouragez-le à lire ce rapport, il pourrait bien changer d'avis et vous laisser quelques jours travailler de chez vous ou d'ailleurs. À la semaine prochaine.